c'est le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai avec moi mon épouse merveilleuse Mathilde, ainsi que notre ami Gwen Dresseur, qui est une bénédiction déjà pour nous. Amen. Bonjour pasteur, bonjour Mathilde. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui à l'émission Vie de foi, mais en même temps, on est content de t'avoir avec nous à l'Église parce que tu es maintenant une nouvelle addition dans le ministère de la louange. Tu as servi en France dans l'Église CVC avec le pasteur Gladys et Patana Adboulom. Et puis, tu as été une bénédiction là-bas. Et puis, ils t'ont semé ici au Québec pour servir ici chez enseigne-moi.com parce que non seulement tu as servi là-bas, mais maintenant tu arrives ici avec ce désir de t'impliquer dans le ministère de la louange. Donc, tu vas avoir une émission de télévision sur MCI très prochainement. C'est bien ça. Ouais. Mais la cerise sur le Sunday, c'est que tu chantes à notre église. Ouais, merci. Non, mais sérieusement, on est content de t'avoir. Puis hier, on a passé du bon temps ensemble où tu nous as présenté un peu ton témoignage, ton histoire de vie et ton parcours. Tu as travaillé pour Disney avec le roi Lion, mais aujourd'hui, tu chantes pour le roi des rois. Amen. Et puis aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment parler des valeurs du ministère de la louange. Mon épouse Mathilde est non seulement mon épouse et la mère de nos 2 filles, mais aussi elle a un ministère de louange. C'est elle la directrice, comme tu sais bien, à l'église. Donc, mon épouse Mathilde contribue aujourd'hui et tout au long de cette semaine parce qu'elle a vraiment un beau cœur d'adoration. Amen. Et puis, vous savez, des fois, on peut connaître plusieurs choses techniques, mais si on n'a pas le cœur et si on n'a pas l'onction, on peut passer à côté. Donc, je pense ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque tu as déjà fait la louange depuis de plusieurs années, et tu as été aussi à la direction de la louange dans ton église auparavant, dans d'autres assemblées. Il y a des choses que tu as apprises qu'on va pouvoir discuter tout au long de cette semaine. Et je crois que des gens à la maison, vous allez recevoir vraiment des perles précieuses pour votre ministère de louange. Et si vous êtes dans une église locale et puis vous dites, bien moi, je suis pas chanteur, je suis juste là le dimanche matin, je loue avec les frères et les sœurs dans l'église, mais c'est parfait pour vous aussi parce qu'on va aller chercher de la connaissance, pas simplement pour le directeur de la louange ou le conducteur de chant, mais aussi pour les gens dans l'assemblée. Parce que la louange, c'est pas vraiment... C'est pas un spectacle, c'est une famille, c'est le corps de Christ qui se lève et qui adore Dieu. Donc, la première chose, j'aimerais, Gwen, aujourd'hui qu'on puisse parler, pour toi, est-ce que tu vois le ministère de la louange comme étant un ministère d'aide dans l'Église locale? Absolument, je vois ça comme un ministère d'aide. Je vois que c'est que Dieu a établi ce ministère. Hein. On n'oublie pas que Dieu a établi ce ministère, que c'est pas inventé, que ça existe dans la Bible, que c'est biblique, et que ce ministère est là pour soutenir le ministère pastoral. C'est-à-dire que le ministère de louange n'est pas à titre égal avec le ministère pastoral, il est vraiment un soutien, un ministère d'aide, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment pour soutenir le ministère pastoral. Et il est au bénéfice aussi de l'onction du ministère pastoral. Il se dirige pas lui-même. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de très bons artistes, chanteurs, chantres, chrétiens, il y en a qui remplissent des stades, il y en a qui vendent des millions d'albums, mais ils sont tous, ceux qui sont loin, forcément on parle de ceux qui sont loin, qui sont vraiment appelés de Dieu et qui ont quelque chose de particulier dans leur ministère, ils sont tous rattachés à une église. Tous. Des fois, on a l'impression que la vie d'un artiste chrétien, ça va être d'aller d'église en église ou de faire des concerts et de prêcher l'évangile au travers de notre ministère. Mais tous sont rattachés, ou bien tous devraient être rattachés à un ministère pastoral, aussi grand soit leur ministère. Donc, ça n'empêche pas une personne d'avoir justement ce ministère-là où il peut se promener d'église en église, mais il va être rattaché à une église locale et soumis aussi à une autorité. Parce que même le pasteur d'une église locale devrait être soumis aussi à une autre autorité. Et ultimement, nous sommes tous sous le Seigneur, mais on travaille tous comme ça. Donc, pour toi, c'est important que celui qui veut travailler dans le ministère de la louange ou même quelqu'un qui travaille présentement, mais qui puisse vraiment comprendre que son ministère, c'est un ministère d'aide. Donc, il devrait y avoir une sensibilité entre lui et son pasteur, n'est-ce pas? Exactement. Il doit travailler en accord avec la vision de son pasteur. Il doit marcher dans l'humilité. Et vraiment savoir que pour lui déjà il va réaliser qu'il est au bénéfice d'une onction, qu'il est vraiment au bénéfice de l'onction pastorale. Sans ça, il est sans vision.
Et un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. Mais quelqu'un qui dirait, oui, mais j'ai ma propre onction sur ma vie. Là, mais explique ce que tu veux dire. C'est bien pour toi, j'ai envie de dire, mais si tu n'es pas dirigé, si tu ne reçois pas, si tu n'as pas de leader, si tu n'as pas de père spirituel, si tu n'as pas de quelqu'un pour te diriger, pour t'aider dans ta vie spirituelle, pour conduire ton ministère, tu vas finir un moment par faire n'importe quoi. Tu vas tomber dans des déviances, tu vas tomber dans une autosatisfaction, et tu vas vraiment passer à côté de l'appel de Dieu, parce que l'appel de Dieu pour le ministre de la louange et de l'adoration, c'est vraiment un ministère d'aide. Donc si tu n'aides personne, ça veut dire que tu es à côté de ta destinée. Parce que c'est vraiment là, comme ça que Dieu l'a placé. Dieu n'a pas placé des chanteurs pour aller remplir des stades et faire des concerts. Dieu a placé des ministères d'aide pour soutenir le pasteur, comme Aaron et Myriam soutenaient Moïse. Et donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir vraiment comme un soutien, et c'est pas uniquement soutien du pasteur, c'est aussi parce que tu as une mission avec ton assemblée, avec l'église dans laquelle tu es. Tu dois amener ce peuple dans la présence de Dieu. Tu as une lourde charge, et tu dois amener ce peuple, les préparer, tu dois les conduire dans une véritable adoration, et pour que tous entrent dans la présence tangible de Dieu. C'est important. Oui, donc si le ministre de chant a cette responsabilité, je sais que c'est toute une charge, comme tu dis, devoir comme conduire les gens vers le trône de la grâce, en même temps avoir cette responsabilité que si moi je ne suis pas préparé spirituellement, ça va être difficile pour moi de diriger les gens. Je sais que ma femme, je la vois souvent dans son bureau, elle est là en train de prier, et puis c'est une femme consacrée, puis c'est toi la directrice de la louange de notre église. Mais comme toi qui arrives maintenant dans notre assemblée et tu viens te joindre à l'équipe aussi, c'est important que toi aussi, que tu sois consacré à Dieu. Et j'ai prêché hier, en fait, pour chaque membre de l'équipe, c'est important, non seulement que le conducteur de chant ou le directeur de chant soit consacré, mais que chaque personne, que les guitaristes, le pianiste, peu importe celui qui joue la batterie, que chaque personne réalise que je fais un travail sacré ici. Absolument. Ouais. Des fois, les gens s'imaginent que c'est juste celui qui chante qui devrait être consacré, puis bien finalement, moi je fais juste aider celui qui chante, mais en fait, c'est chaque membre du corps de Christ devrait être consacré. Et puis c'est là, quand on arrive dans une église et on sait que les gens ont vraiment passé du temps avec Dieu, on voit qu'il y a vraiment une grande différence. Je me souviens, dans le temps, en 1997, j'étais en visite en Australie chez ma sœur, et puis ça faisait 4 ans, en fait, que j'étais dans une église où on ne vivait pas vraiment la présence de Dieu. C'était dans ma crise d'adolescence. Moi, ça a été en allant dans une église qui n'était pas vraiment du plein l'évangile. Ça, c'était mon histoire. J'ai jamais renié Dieu, mais j'ai eu un temps comme ça. remis en question plein de choses concernant les choses de l'esprit, mais c'est là où j'ai rencontré Mathilde. Donc, ça a été une bénédiction quand même. Mais je me souviens, je vivais pas grand-chose dans la louange. J'étais là, on chantait des chants, mais ça restait juste dans le terre-à-terre. Et quand je suis allé voir ma sœur en Australie, elle appartenait à une église, Richmond Assembly of God, une église de Dieu, ADD, là-bas en Australie, à Melbourne. Mais c'est une église remplie de l'onction de Dieu. Puis j'ai juste mis mes mains sur la porte, j'ai ouvert les portes de cette église, et puis j'ai ressenti la présence de Dieu descendre sur moi. Puis j'ai réalisé, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça. Ouais. Et puis je trouve que c'est tellement précieux de vivre la présence de Dieu. Ouais, c'est vraiment important. Je sais que quand je suis arrivé ici, donc au Québec, et que je suis arrivé à Vécu, j'ai fait ma première réunion où Mathilde m'a demandé de participer directement en tant que en tant que ministre de louange dans l'équipe, et tout de suite j'ai senti la présence de Dieu. Tout de suite. C'était une évidence pour moi, c'était une assurance, et la présence de Dieu, on la connaît et on la sent, c'est-à-dire que quand on a une vie d'adorateur, je le disais dans la précédente émission, quand on a une vie d'adorateur, il y a aussi un détail, et pas des moindres, c'est qu'on connaît la présence de Dieu. On apprend à connaître la présence de Dieu. Donc si on va dans une église ou un lieu ou un concert et qu'il n'y a pas la présence de Dieu, mais qu'il y a la louange, qu'il y a l'adoration, entre guillemets, et qu'il n'y a pas la présence de Dieu, on sait aussi qu'on est dans un endroit
où il n'y a pas d'onction. Il y a zéro onction, et on le sait, parce qu'on a appris à connaître Dieu dans cette intimité-là. Et Dieu, c'est pas un Dieu qui est là dans notre voiture quand on est en train de louer, ou dans notre chambre qu'on est en train de louer, et qui est différent quand on arrive à l'église. C'est le même. Donc quand on arrive, son esprit, c'est le même. On le reconnaît, on reconnaît sa voix. Jésus dit, ils reconnaissent ma voix. Donc quand je suis entré et qu'on a commencé à louer, adorer Dieu, tout de suite, j'ai dit, waouh, ici, il y a la présence de Dieu. Il y a vraiment la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est notre cœur. Mais je pense que c'est vraiment important ce que tu dis. Non seulement discerner l'onction de Dieu pour soi-même, mais en même temps être capable de discerner quand l'onction n'est pas là. Et il y a des gens comme ça qui se promènent, qui vont justement dans un concert et puis ils disent, ah bien, il y a des beaux chants, j'aime le rythme, j'aime la mélodie. Il y a de la bonne musique. Il y a de la bonne musique. Mais souvent, moi, ce que j'ai retrouvé dans notre époque, puisque les gens se consacrent de moins en moins, ce que j'ai vécu, en tout cas quand j'ai visité des fois des assemblées, on voit plein de personnes qui sont là, mais qui sont totalement déconnectés spirituellement. Et puis même les gens en avant sont là, ils vont chanter, ils vont bien chanter, la musique est bien arrangée, il y a un spectacle de lumière, mais j'ai remarqué, on dirait que quand on a plus de lumière, c'est parce qu'on veut compenser, parce qu'il n'y a rien dans l'esprit. Ou plus d'instruments, ou plus de lumière, plus d'instruments, plus de tout, et en fait beaucoup moins de la présence de Dieu. C'est triste, c'est malheureux. Mais c'est vraiment ça qui confirme le fait qu'on peut pas dissocier notre vie de prière, notre vie de consécration avec la louange. Autant pour quelqu'un qui va conduire la louange que pour quelqu'un qui va être dans l'assemblée. Et c'est ça, si on voit des fois des gens dans un concert et qui font que regarder un spectacle, ben c'est que eux-mêmes n'ont pas nécessairement cette vie, cette communion avec Dieu, qui vivent pas la présence dans leur temps d'intimité. Donc, c'est là qu'on va rechercher, si on connaît l'intimité avec Dieu, on connaît des temps de louange en intimité, et là, on peut l'amener à l'Église, autant sur l'estrade qu'en tant que membre d'une Église. Oui, dans l'Assemblée. Il y a des gens qui vont aussi dans une Église et puis qui ne ressentent pas la présence de Dieu, mais ils s'attendent à vivre la présence de Dieu dans l'Église, mais s'ils ne la vivent pas chez eux, c'est qu'ils ne la connaissent pas. Parce que la responsabilité, c'est pas nécessairement à ceux qui sont en avant d'amener les gens dans la présence de Dieu, mais c'est à tous, si tout le monde, on se met ensemble. Tous parce que nous, quand on est en avant, c'est pas un spectacle. On est là pour conduire les gens dans une louange, une adoration, mais si les gens qui sont avec nous adorent en esprit, adorent en vérité, wow. On peut toucher le ciel. Si on revient, on parle aujourd'hui des valeurs du ministère de la louange, ou du ministre, les valeurs que le ministre de la louange devrait avoir. La première chose qu'on vient de dire, c'est que le ministère de la louange ou le ministre devrait comprendre que son ministère, c'est un ministère d'aide, et tu mentionnais qu'il devrait être humble. Il y a des textes en parole de Dieu, dans Jacques chapitre 4 et le verset 10, il est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Donc, on n'a pas besoin de promouvoir notre ministère, et même si on veut jouer de la musique et vraiment travailler avec excellence et jouer vraiment pour glorifier le Seigneur, mais toujours l'objectif devrait être, je veux glorifier Dieu avec mon instrument et pas me glorifier. Parce que des fois, il y a des gens aussi, on voit, ils veulent faire des passes de je sais pas trop quoi, là, et puis ils veulent impressionner les gens. Mais c'est pas là où l'onction de Dieu descend. C'est pas parce que les gens vont bien jouer. Mais ça n'enlève pas non plus notre désir d'avoir des instruments et vraiment des gens talentueux. Donc, les gens peuvent être remplis de talent. Donc, l'onction et le talent, c'est pas un contre l'autre. On devrait avoir le talent et l'onction qui vient sur ce talent-là. Et puis là, on va vraiment être heureux. Oui. Ouais, c'est important de vraiment dissocier ce qui est vraiment le cœur de Dieu concernant la louange, l'adoration, et les choses, je veux dire que dans le naturel, on peut améliorer, parce que c'est important aussi que le groupe de louange, même que l'assemblée, qu'on fasse tout dans l'excellence, parce que Dieu veut qu'on fasse tout dans l'excellence, avec s'exercer dans tous les domaines. Donc c'est important qu'on ait un bon groupe de louange. C'est un peu nul d'avoir des musiciens qui sont à côté, qui tapent pas en rythme, etc. C'est un peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est vraiment que les gens aient un cœur d'adorateur, vraiment un cœur d'adorateur pour rencontrer Dieu. C'est important. C'est vrai. Et puis, une autre chose qu'on peut voir, c'est que son cœur, le ministre de la louange, devrait avoir un cœur vraiment attaché à la vision de l'Église où il sert. On peut voir dans le psaume 133,
En fait, et c'est ça, si il y a ce cœur-là attaché à la vision, bien, il va vouloir travailler et être avec ces gens-là. Donc, il va avoir une chimie qui va s'établir avec l'équipe de la louange. Et c'est ça, dans le psaume 133, ça nous dit, Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, on ne recherchera pas à être isolé si on a un ministère de louange, mais on va vouloir travailler dans l'équipe et vraiment avoir un bel esprit d'équipe. Toi, je sais que Mathilde, à chaque semaine, vous faites une pratique, une répétition. Il y a des gens, des fois, dans les églises, peut-être on a des gens aujourd'hui qui disent, bien, on veut vivre la présence de Dieu, mais oui, il y a la consécration, la prière, mais il y a aussi, sur l'aspect pratique, peut-être tu peux expliquer aujourd'hui ce qu'on fait, nous, à Vécu. Bien, pour moi, c'est très important qu'il y ait l'unité dans l'équipe. Donc, pour avoir l'unité, il faut se connaître. Donc, si on passe un peu de temps ensemble, on va apprendre à se connaître. Et puis, on fraternise. Pour moi, c'est très important de commencer chaque pratique avec vraiment un temps de prière. Et ensuite, vraiment donner le temps aussi d'être ensemble et d'apprendre à jouer ensemble. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Comme on passe du temps ensemble, Dieu augmente les talents parce que on passe du temps dans sa présence et en fait, Dieu fait le reste. Dieu, c'est comme Dieu supplémente, ou je sais pas comment je peux dire il augmente l'onction. Vraiment. Et même les talents, on voit quand on offre nos talents à Dieu, bien Dieu sait comment faire fleurir ces talents-là. Parce qu'on sait que c'est un sacrifice aussi, parce que faut pas se... faut pas se le cacher. Ça demande du temps à investir. Nous, c'est une soirée par semaine et c'est tôt le dimanche matin. Mais en fait, je trouve que ça fait toute la différence. Des fois, on s'est déjà perdu dans la louange, l'adoration, dans notre local de musique et on a réalisé qu'il était rendu très tard le soir. Mais vraiment, pour nous, ces moments-là sont bénéfiques parce que ce qu'on fait dans la répétition, bien, on peut l'amener le dimanche matin. Et si on n'a pas ce moment-là dans la répétition, eh bien, on ne l'aura pas le dimanche matin. On ne pourra rien transposer. Et vraiment, c'est dans ces moments-là qu'on a des temps de rapprochement. Puis je peux vraiment dire que notre équipe est tissée serrée. Et Gwen, t'es arrivée et tu t'es greffée d'une manière exceptionnelle. Vraiment, je trouve ça génial. En tout cas, on est bénis. Et moi aussi. Moi, ce que j'aime dans ce verset-là, c'est qu'il nous parle d'une bénédiction particulière du fait qu'on soit ensemble. C'est-à-dire que Dieu pourvoit quelque chose de particulier. Bien sûr, on a nos moments d'adoration à nous, notre louange, voilà, nos temps personnels. Mais là, Dieu nous parle et nous dit qu'il y a quelque chose de particulier dans la louange, l'adoration, quand on est ensemble. Et je vois aussi que ce que j'ai pu voir dans ma courte expérience, c'est qu'il y a différents partenariats dans l'Église. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont faire les choses, mais qui vont pas le faire d'un bon cœur, qui vont le faire les choses avec un cœur partagé, c'est-à-dire servir en tant que ministre de louange et avoir un cœur partagé. Et dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire qu'ils auront, on parlait tout à l'heure de la vision, d'être attachés au ministère pastoral, et eux pensent peut-être certains qu'ils ont une onction, et c'est vrai, Dieu a mis une onction sur le pasteur, Dieu a mis une onction, je peux le dire sans aucune prétention, que Dieu a mis une onction sur moi, dans ma vie. Mais je considère pas mon onction comme supérieure au ministère pastoral. Je travaille avec le ministère pastoral. Donc je suis même au bénéfice et je suis soumis au ministère pastoral. Et il y a des gens qui vont faire les choses avec un cœur partagé, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, oui, mais Dieu m'a mis une onction, donc il faut que j'aille, il faut que je fasse à ma manière, il faut que je fasse les choses à ma manière. Si j'aime pas tel chant, je vais pas le chanter. Moi, j'ai envie de faire comme ci et comme ça. Aujourd'hui, je suis un ministre de louange, mais la directrice dans notre église, c'est Mathilde. Et moi, je dois me soumettre à sa vision. Parce que je sais que j'en recevrai les bénéfices. Et en plus, j'ai de la chance parce que Mathilde, c'est vraiment une adoratrice et en plus, elle chante super bien. Donc quand c'est comme ça... Et moi, je suis soumis à mon pasteur. Mais exactement, mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, il y a des gens qui vont faire des choses avec un cœur partagé et personne ne va recevoir de bénéfices de tout ça. Ça va juste créer la division et le pasteur va pas être béni, il va y avoir des frustrations. En plus, il y en a qui ont un sérieux problème donc d'humilité. Donc Dieu ne peut pas élever les gens qui ont un problème d'humilité. Et l'assemblée aussi va ressentir tout ça. Va
ne va pas recevoir ce qu'elle devrait recevoir. Après, il y a encore d'autres domaines. Il y a les personnes qui vont faire les choses avec un cœur obéissant, c'est-à-dire être obéissant à la vision du pasteur. Ils vont faire les choses par obéissance, obéissant par rapport au ministère pastoral donc qu'il y a dans l'Église, au leadership. Et là, on va voir que Dieu bénit, que Dieu est là, qui a l'onction, que les réunions se passent plutôt bien. Et après, il y a encore un autre domaine, c'est des gens qui s'accordent. Et les gens qui s'accordent, c'est des gens qui marchent dans une même vision. Et ces gens-là sont bien plus bénis que tous les autres. C'est-à-dire que je me mets en accord avec la vision dans l'église où je suis et j'apporte de bon cœur tout ce que je sais, mon talent, ma consécration, ma sanctification. J'apporte toutes ces choses-là pour me mettre en accord avec l'église et je peux vous assurer que ça c'est le genre d'église qui vivent des choses formidables dans la louange. Mais je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, Gwen, parce que on peut avoir une très grande équipe aussi dans la louange et si tu dis, comme tu dis, qu'il y en a qui ont le cœur partagé ou qui ont une mauvaise attitude, ça va vraiment nuire au groupe, donc ça va nuire à l'onction, ça va nuire à l'unité. Moi, je préfère avoir moins, mais avoir des gens qui le font vraiment de bon cœur, qui s'investissent, parce que c'est un sacrifice, toutes ces heures, la pratique, bon, tu sais, on peut manquer des temps familiaux, d'autres moments, mais je préfère avoir plus petit, mais vraiment avec des gens qui ont un cœur pour servir, parce que on met notre talent au service de Dieu, c'est un service d'être dans la louange. Donc, je peux vraiment témoigner qu'à notre Église, les gens ont ce cœur et c'est au bénéfice vraiment du peuple de Dieu, au bénéfice de tout tu disais une chose en rapport avec l'obéissance, il y a une différence entre celui qui est un ministre de chant qui va obéir, par exemple, parce que le pasteur a demandé telle chose. Mais aussi une autre dimension où la personne va non seulement obéir, mais elle va s'accorder. Et quand on s'accorde, c'est un choix, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Hein? Non, parce que quelqu'un peut dire, OK, je vais le faire parce qu'on me l'a demandé, mais le cœur, il n'est pas là. Il n'est pas là, sauf que finalement, la personne va y aller contre cœur et puis il n'y aura pas la bénédiction vraiment. L'onction ne sera pas pleinement manifestée. Donc, celui qui était à la maison aujourd'hui qui dit, bien moi, je suis un conducteur ou un leader, peu importe le titre, mais vraiment un ministre dans la louange, c'est important de s'accorder aussi avec la vision de la maison, mais aussi avec le pasteur. Moi, j'ai connu l'histoire d'une personne, finalement, qui était pour conduire les chants, mais le pasteur dans une autre église avait dit j'aimerais ça qu'on change l'ordre un peu à un certain niveau et la personne a été offusquée et il s'est retiré du ministère de la louange parce que le pasteur avait demandé une telle sélection de chants. Donc on se dirait bien ici c'était rien d'anti-biblique, c'est juste une question de sélection. On va y arriver cette semaine, on va parler de la sélection des chants. Mais ici on voit que la personne n'avait pas le cœur de serviteur et n'avait pas non plus une des choses importantes qui est l'humilité. Il faut avoir de l'humilité et dire, OK, peut-être j'ai préparé des chants, mais si le pasteur ressent une autre direction, c'est important pour moi d'être sensible aussi et de me soumettre. Pourquoi? Parce que si le pasteur ne peut pas ressentir l'onction de Dieu avant la prédication, il va avoir un problème aussi. Tu l'as déjà vécu, toi? Oui, j'ai déjà vécu ce genre de choses et c'est là où on reconnaît vraiment le serviteur. C'est quand la personne sait s'humilier et dire, moi, j'ai préparé des choses, mais je sais que je suis sous une autorité. Et que Dieu parle à l'autorité premièrement. Donc si on sait s'humilier et dire bon voilà j'ai préparé des choses mais le pasteur a reçu cette vision, veut faire les choses comme ça. C'est vraiment un autre domaine. Soit on a un cœur pour dire on le fait mais on le fait pas du tout. Alors il y en a qui le font pas du tout. Alors ça crée un désordre pas possible. Il y a ceux qui le font avec un cœur un peu hésitant, partagé. Il y a ceux qui le font avec obéissance, juste parce qu'on se dit bon ben voilà, je vais obéir parce que c'est le pasteur, je reconnais que c'est le pasteur donc j'obéis. Et après il y a un autre domaine, mais ça il y a pas beaucoup de gens qui vivent ça. C'est-à-dire que c'est la source de certains réveils dans les églises. C'est-à-dire que je vais vraiment m'accorder avec le pasteur, avec la vision de l'Église et m'accorder pour que vraiment la présence de Dieu soit manifeste dans ce lieu. C'est l'unité. C'est une question d'honneur. Exactement, c'est exactement. Et c'est pour ça que ce verset dit qu'il est bon pour nous, pour des frères, de demeurer ensemble. Et la Bible dit aussi que là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, là ces gens vivent des choses
puissantes. Il y en a qui obéissent simplement, mais il y en a qui s'accordent pour demander des choses. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec Mathilde, c'est que des fois, on n'a pas besoin de se dire les choses. On n'a même pas besoin de se dire les choses, qu'on les vit, parce qu'on est absolument d'accord. On est d'accord sur les chants, on est d'accord sur tel chant, on sait que ça c'est ouin, on sait que là, on continue à adorer, on continue, le peuple est en train de vraiment d'adorer. Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles au Saint-Esprit, et du coup, ils ont choisi leur feuille de chant, et puis au bout d'un moment, ils sont au 3e chant, et puis la présence de Dieu est là. Ouais, mais j'ai préparé un 4e chant, on va le faire coûte que coûte. Il faut être sensible au Saint-Esprit, et quand on peut s'accorder vraiment dans les temps, dans la présence de Dieu, c'est là qu'on vit des choses vraiment merveilleuses. Donc, c'est super. Donc, aujourd'hui, on a vu une chose super importante, c'est que le ministère de louange, c'est un ministère d'aide. Donc, déjà là, peut-être pour certaines personnes, c'est une révélation. Parce que des fois, les gens s'imaginent, bien ça, c'est mon onction. Et puis oui, on peut avoir une onction, mais on comprend l'ordre divin. Donc, si on comprend l'ordre divin, c'est pas juste l'obéissance que Dieu recherche, mais c'est des cœurs aussi qui sont vraiment abandonnés comme en tant que serviteurs. Ils sont là pour servir. Et puis, si ce cœur est là, Dieu va déverser son onction, puisque la personne marche dans l'humilité. Parce que sans l'humilité, finalement, on fait notre propre spectacle et puis on est indifférent. On se dit, bien, peu importe ce que le pasteur aime, peu importe que l'onction se manifeste ou non, moi, j'en suis vraiment indifférent. Et une chose importante aussi, concernant l'esprit d'équipe et l'unité, comme on a aussi mentionné aujourd'hui, je vais reprendre le psaume 133, ça dit, Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, certainement aussi, on peut même parler ici des répétitions, même dans les moments de répétition, c'est Absolument. un temps béni. Je sais que des fois, Mathilde, elle arrive à 11h le soir, puis je dis, mon doux, il est arrivé dans bien tard, mais c'est parce qu'ils se sont perdus dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est vrai. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la terre, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, si on essaie d'avoir la bénédiction sans l'unité, sans être ensemble, ça ne fonctionnera pas. Donc, si on peut s'humilier et dire, je vais travailler en équipe, et des fois, pour travailler en équipe, il faut s'humilier parce que des fois, il y a des personnalités qu'on doit comprendre. Certaines personnes peuvent vivre certaines choses et peut-être, je vais respecter, je vais apprendre à être sensible même avec les membres de mon équipe. Parce que des fois, une personne peut vivre une situation dans sa semaine et puis là, je dois faire attention. Philippiens 2.2, c'est un autre texte qui nous dit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. » Donc, si on peut s'unir dans la vision et même dans cette compréhension qu'on est là pour servir le Seigneur en servant un ministère, une église locale. Donc là, après, on peut se positionner dans l'église locale pour vivre la présence de Dieu. Absolument. Donc, c'est des choses de base qu'on a vues aujourd'hui, mais importantes parce que si on ne réalise pas que le ministère de la louange est un ministère d'aide, on manque des choses, on manque des choses importantes, super importantes. Donc, merci beaucoup, Gwen, d'avoir été là. Merci, Mathilde. Merci aussi à mon épouse. Et on va poursuivre demain. On va continuer à parler du ministère de la louange. Je crois que plusieurs personnes à la maison, vous allez vraiment recevoir des perles précieuses et vraiment être bénis. On va aller de gloire en gloire. Et je crois que dans le corps de Christ, partout à travers la francophonie, nos ministères de louange vont vraiment progresser. Donc, merci encore une fois, Gwen, et merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.